Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous allons tester ensemble en crash test quelques produits en particulier de la marque Shiglam, mais également Maybelline, Revlon, enfin bref, tout ce que je vous ai présenté lors de mon dernier haul. Donc, eh bien voilà, j'ai testé les produits en direct avec vous, je vais vous laisser avec les images et on se retrouve eh bien, pour rediscuter de ces produits. Est-ce que c'est des tops, des flops ou quoi que ce soit, donc c'est parti. Alors c'est parti, on va venir appliquer les produits teints, puisqu'il y a une grosse partie quand même de produits teints, donc essayez de prendre un petit peu de temps sur les effets de chaque, on va dire, et puis on regardera après l'ensemble. Donc j'ai le cheveu légèrement encore mouillé, ce qui va me permettre de bien pouvoir les plaquer et de venir regarder avec attention un petit peu l'effet de ces produits. Donc on va commencer par la base de chez Revlon, donc la fameuse Photo Ready Perfecting Primer, donc qui se présente dans un petit flacon pompe comme ceci et qui a une teinte légèrement rosée quand même, j'ai l'impression à travers le packaging en tout cas. Donc on va venir en appliquer un petit peu partout, mais effectivement moi de mon côté c'est surtout à ce niveau-là que j'attends plutôt un effet voilà, floutant, un petit peu lissant. Et puis, bah, si possible, avec une petite touche d'hydratation par-dessus, c'est encore mieux. J'ai pas terminé l'application, mais j'observe déjà des choses. J'observe déjà au niveau de mes pores une différence monumentale, mais vraiment. C'est venu complètement lisser là, cette partie-là. Donc là également, même si j'en ai un petit peu moins. Ça a venu, donc ça a flouté les pores et ça lisse en même temps effectivement. Donc je fais exprès de passer plusieurs fois pour voir s'il n'y a pas un effet, parce que moi le problème avec ce genre d'effet c'est bien, mais ça peut avoir tendance à boulocher. Et là, même en passant plusieurs fois, c'est pas le cas. On va essayer sur le front également. Ah ouais, ça lisse, c'est impressionnant quoi. Ça apporte un petit effet matifiant aussi, sans pour autant, voilà, comme je vous le dis au passage, quand on retouche derrière, ça reste doux quand même. Alors je ne sais pas si vous l'avez aussi bien vu au niveau de l'image, mais je vais essayer de revoir si à un autre endroit ça peut se voir. Il me reste encore des petites zones où il y a des pores dilatés. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Bah écoutez, en tout cas, en termes de résultats instantanés, oui, 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 je confirme. Ça vient vraiment apporter une première correction en fait en quelque sorte. Donc le teint est préparé et déjà avec ces petites corrections de fait. Donc franchement, dans l'immédiat, là, regardez comme ça, plutôt satisfaite du produit. On va maintenant passer au fameux fond de teint crème un petit peu, comme je vous avais dit, hein, dupe du KVD que j'aime énormément utiliser. Donc pour rappel, au niveau du KVD, il se présente comme ceci. Donc celui-là, vous voyez, hein, je commence à arriver au bout. Donc vraiment, c'est packaging typique où vous avez un format un petit peu crémeux et que vous venez appliquer, donc moi particulièrement à l'éponge, c'est ce que je vous disais, ou au doigt, je trouve que c'est la meilleure des utilisations. Alors voilà ce que ça donne. Pour la teinte, je pense qu'on est clairement un chouïa plus foncé que celui que j'ai, mais à cette saison c'est pas plus mal puisque j'ai pris quand même au niveau de mes teintes de fond de teint. Je fais la comparaison, voilà, on est quand même une bonne teinte au-dessus. Donc moi, pour rappel, c'est la teinte Shell. Alors, je regarde, donc il s'est passé quelques petites minutes, hein, et je vous confirme au niveau de la base que j'ai le teint complètement, vraiment au niveau des pores, voilà, c'est lissé, c'est même flouté au niveau des petites irrégularités, je trouve ça génial. Donc je vais venir prélever au doigt d'abord pour bien sentir la texture, donc on a bien voilà, un format crémeux et qu'on peut venir placer d'abord comme ça. Alors je vais faire un côté au doigt peut-être, juste comme ça pour voir, et on finira avec l'éponge. Donc ce sont en général des fonds de teint qui ont quand même une bonne couvrance. Ça a l'air d'être le cas pour celui-là aussi. Et je vais finir de le placer avec l'éponge.
Donc après, c'est vraiment variable hein, au niveau de ce que je prélève. Parfois, c'est avec l'éponge directement. Bon, à l'application, on a vraiment le même effet que le KVD, je trouve. Donc là, j'en ai en plus vraiment pas mis beaucoup. C'est-à-dire qu'on a quand même une jolie couvrance qui doit être très certainement modulable, je pense. Pour la teinte, clairement, il fallait pas moins, ça aurait été trop clair. Voire même la limite, la teinte au-dessus. Après, voilà, on va pas rester en saison d'été non plus éternellement. J'aurais pas terminé le fond de teint, je veux dire, avant la saison, donc il pourra me faire aussi au début de l'hiver. Bah écoutez, il a un très joli rendu, hein. Il a un très très joli rendu. Je vois pas une énorme différence avec le KVD au niveau de l'application, au niveau de la texture et tout ça. De ce que je sais, il a l'air d'avoir juste une meilleure tenue. Le KVD, parfois, en fonction des produits qu'on met avec, peut un petit peu bouger, migrer. Ça m'arrive un petit peu, mais comme avec beaucoup de fond de teint, voilà. Les ailes du nez, au niveau des contours de la bouche et tout ça. Donc on va voir là, ce que donne la tenue. On va faire l'autre côté. M'attendais quand même à ce qu'il soit un chouïa plus foncé. Là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal bronzé et du coup, bon, après en réchauffant bien le teint, vu que de toute façon j'ai des produits de teint à tester aussi, on va bien réchauffer. Alors, je le trouve peut-être un chouïa moins fondant que l'autre. La texture est peut-être un tout petit peu plus épaisse. Après, en soi, au niveau de l'application, il n'y a aucun souci, hein. Ils se font vraiment super bien dans la peau. Voilà, j'ai terminé l'application. On va surtout regarder comment ça réagit avec les autres produits. Je vais venir placer un tout petit peu d'anti-cerne et pour cela, je vais réutiliser, hein, on va rester dans la marque Revlon, l'anti-cerne Color Stay. Oui, c'est bien ça, je dis plus de bêtises qu'entre le Photo Ready, le Color Stay. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, je le survalide cet anti-cerne. C'est vraiment une chouette gamme. J'avais testé il y a quelques temps d'autres produits au niveau des fonds de teint et tout. Le résultat me plaisait moins, mais au niveau des produits comme ça, séparément, base anti-cerne, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc je fais mon anti-cerne. Alors on va venir maintenant passer à tout ce qui est réchauffage de teint, si je puis dire, et on va commencer avec le bronzer chez Glam, donc la gamme que je connais déjà puisque j'ai déjà une des teintes du bronzer, comme je vous l'avais dit, plutôt la teinte froide. Donc là j'ai pris la teinte au-dessus et je vais venir l'appliquer comme je fais d'habitude. Donc j'utilise le petit embout, voilà, pour venir brièvement placer un petit contouring là où je veux à peu près déterminer les zones, et après je viendrai moduler si vraiment besoin, que les teintes ne sont pas suffisantes. J'utilise toujours mon pinceau unique pour les produits crème, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux, et je viens vraiment placer, donc normalement si les produits réagissent comme ceux que je connais déjà, vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements c'est placé, et c'est ce que j'adore vraiment sur ce produit. La teinte est magnifique pour la saison, en tout cas ça va super bien. Ouais, nickel, hein. Franchement ça va vraiment tout seul. Ça s'estompe. Je suis vraiment ravie. On va voir au niveau du blush, hein, parce que blush, je connais pas. Mais bronzer, il y avait vraiment voilà, cette facilité à travailler les produits que j'avais déjà observé avec l'autre teinte. Et là, je confirme. Donc la teinte est très très jolie. On n'est pas forcément vers quelque chose d'aussi lumineux que Charlotte Tilbury, par exemple. Mais par contre, en qualité d'estompage et de rendu, c'est même niveau. Donc je peux éventuellement, voilà, venir un peu moduler histoire de voir, mais normalement il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est vraiment, ouais, je suis scotchée à chaque fois que j'utilise ce genre de produit, ça va hyper vite. On va maintenant passer au blush. Donc là je vais être vraiment dans la découverte puisque je les ai jamais testés, j'ai testé aucune des teintes. Donc concernant les teintes, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous les remarque quasiment systématiquement, même avec les liens en général d'ailleurs qui vont directement sur le produit. Donc là je sais pas trop si je viens directement le tapoter, on va essayer et voir un peu comment ça se travaille. Ouais, bah pareil, hein, nickel, ça va super vite, hein. C'est incroyable comment ils se fondent les produits.
Et entre parenthèses, au niveau du fond de teint, j'ai aucun souci, ça bouge pas pour le moment. C'est impeccable. Je valide complètement. J'adore la couleur, cette espèce de corail un petit peu, c'est très très sympa pour la saison. Alors, no panique, hein, mon teint n'est pas encore poudré, donc ça reste assez intense, mais on va poudrer après. J'ai juste une hésitation si, concernant l'highlighter, qui est un highlighter mousse, je viens le placer maintenant ou on va, on va tenter. Donc je l'avais swatché dans le haul et du coup je vais peut-être tenter de le mettre maintenant et de poudrer après un tout petit peu ou voir si je repasse par-dessus. Alors est-ce que je tombe d'abord au doigt? Donc au niveau du swatch ça donne ça et je vais venir le placer par ici. J'estomperai après, finir un peu de le placer au pinceau. Après, c'est ce que je vous disais, les produits crème chez Glam ne sont pas spécialement lumineux, hein. Vous pouvez après justement rajouter, je vois quand j'utilise ce Charlotte Tilbury particulièrement, quand je fais le blush, il y a tout de suite quelque chose de lumineux qui apparaît, donc parfois je ne mets même pas d'highlighter, ça ferait trop. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je pense que vous voyez le résultat. Ça reste quand même... c'est lumineux, hein, mais ça reste fondu dans la peau et ça fait pas un impact non plus énorme, je trouve. C'est assez bizarre. J'ai un doute sur cet highlighter, donc au niveau quali et tout, il est joli, c'est pas ça, mais quand ils disent highlighter mousse, je vois pas bien en quoi en fait, c'est ce que je vous disais, parce que au niveau texture, il a la même texture qu'un highlighter classique, hein. Ça fait pas effet mousse du tout, donc bon. Après, ils se font bien, ça reste naturel, mais je pense qu'effectivement, si je poudre un peu, je vais pouvoir, à mon avis, me permettre d'en remettre un peu par-dessus. Concernant la poudre, on a donc la double intention de chez Shiglam également. Donc j'ai commencé un petit peu à défaire. Donc vous avez dans cette partie-là la poudre libre, avec éventuellement la possibilité d'en glisser, je pense, un petit peu dans le contenant par ici, et celle qui est au-dessus, qui est la compacte. Donc on va commencer par celle-ci et on va tenter de poudrer un petit peu le dessous de l'œil avec. Donc je vais venir avec ma houppette un petit peu poudrer par là. Alors de ce côté c'est toujours en général pas trop mal. Et c'est de l'autre côté que ça peut avoir tendance à me marquer. Écoutez, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Après j'ai pas mis une énorme quantité non plus, c'est pas une période de l'année où je poudre énormément. Mais donc là je continue avec toujours la même et je vais venir passer à la poudre libre. C'est vrai que quand je fais un teint crème, je poudre de manière un petit peu différente pour garder quand même les parties crème un petit peu lumineuses. Après elle a bien fait son job aussi, elle a bien lissé. Pour le moment j'ai pas de problème de trop grosse marque ou quoi que ce soit. Ça a plutôt bien lissé, matifié aussi. Donc je prélève un petit peu de la poudre libre qui est... Alors j'ai pris un autre contenant, elle est extrêmement fine, hein. Elle par contre, on le voit tout de suite, c'est super fin. Je vais venir d'abord pareil à la houppette sur la zone T. Non, elle est super agréable. Elle est vraiment toute fine, imperceptible, vraiment pas mal du tout. Et je vais finir au pinceau, de manière à pas trop en mettre sur les zones du contour. Alors franchement, au niveau des poudres, pour l'instant, plutôt pas mal de satisfaction. Bien sûr, à voir comment ça évolue dans la journée, mais je la trouve pas trop matifiante non plus. Ça laisse quand même un petit peu le visage respirer. Et voilà, il n'y a pas d'effet de marque ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça fasse apparaître des zones de sécheresse et elle est vraiment extrêmement fine. Donc un joli combo à continuer de tester, hein, bien sûr. Concernant le reste du make-up, alors écoutez, je pense qu'effectivement je vais venir remettre un petit peu d'highlighter parce que pour le coup il a été un petit peu éteint par la poudre, hein, c'est ce que je craignais. Voilà, c'est pas un flop. Il est joli et tout ça. Maintenant, je m'attendais à quelque chose de plus impactant. Donc, je vais quand même voir avec un pinceau ou quoi ce que ça peut donner. Je vais faire les choses pas trop intéressantes pour aujourd'hui, on va dire. En tout cas, ce qui ne concerne pas les nouveautés. Et on va se retrouver pour la suite des produits.
Alors je vous retrouve avec quasiment le maquillage terminé, quelques petites précisions. J'ai réutilisé l'highlighter et je l'ai mis sur mes paupières. Ça fait pas mal le job aussi. Voilà, pour un petit fard un peu lumineux. C'est vraiment un highlighter que je pensais un tout petit peu plus impactant, comme je vous le disais. À force de l'utiliser, on commence à sentir effectivement la texture un petit peu plus smooth. Je pense que c'était vraiment la surface qui faisait aussi cet effet un peu plus voilà, poudreux, on va dire. Donc effectivement, c'est entre la poudre et la crème, et j'en ai également rajouté un petit peu par-dessus, donc ça s'est très bien comporté par-dessus la poudre. Donc l'avantage, le côté positif, c'est qu'effectivement, il est imperceptible, il ne marque pas du tout au niveau des pores ou quoi que ce soit, et il a un effet un petit peu mouillé. J'aurais juste souhaité qu'il soit un chouïa plus impactant, parce que c'est vrai qu'à cette saison, je fais énormément de points lumineux. Là, vous voyez, j'ai essayé de le faire en coin interne, et ça n'a pas plus d'impact que ça non plus. Donc, juste un moyen concernant l'highlighter. Pour les autres produits, pour l'instant, rien à dire, rien à bouger, tout est en place. Le fond de teint est vraiment un super joli rendu. On est clairement sur un total dupe. Je trouve que là, à l'application au niveau du résultat, on a vraiment un effet quasiment similaire. Je vous mettrai en annotation certainement la tenue sur la journée si je trouve en tout cas quelque chose de mieux du côté du Shiglam. En tout cas, voilà, si vous aviez une hésitation sur ce genre de produit, au niveau du prix, il n'y a pas photo, hein, ça va être le Shiglam le moins cher. On va terminer ce look avec les lèvres, et on va appliquer aujourd'hui donc les nouveaux Vinyl Ink de chez Maybelline, que j'ai pour ma part en teinte peachy, que je vous avais swatché dans la vidéo. Et effectivement, comme je le disais, il gardait ce côté un petit peu lumineux et un petit peu collant, mais l'effet de transfert n'était pas énorme, voire quasi inexistant. Donc c'est plutôt intéressant ce genre de produit. Donc je vais l'appliquer aujourd'hui sur mes lèvres pour voir si le résultat est le même et que finalement on a une jolie tenue. Alors ce que j'aime avec ce genre d'applicateur, c'est que du coup moi je fais pas de contour de lèvres, la pointe me sert à déterminer mon contour, et je remplis après. Il est vraiment hyper bien pigmenté, et l'embout est assez pratique, assez long et fin, donc ça permet de bien dessiner. Donc voilà le résultat, je le trouve magnifique. Donc il va perdre un petit peu de sa brillance, hein, je pense, enfin en tout cas au niveau du swatch c'est ce qui s'était passé, mais il va quand même en rester une. Donc je vais laisser passer quelques minutes et puis vous montrer le résultat final une fois qu'il sera bien posé. En tout cas, je le trouve très joli. Donc voilà, le vinyle a un petit peu séché, comme vous le voyez, il garde quand même un petit peu de brillance. Il y a un tout petit effet collant, on ne peut pas se le cacher. Après, ça fait pas effet collant comme certains gloss où ça fait des filaments et tout ça, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on sent un petit peu que ça colle. Et au niveau transfert, par contre, on a quand même un chouette résultat. Donc ça, c'est impressionnant, je trouve, dans ce genre de produit, parce que assez rare, en général, il y a au moins une faille quelque part. Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs au NYX, là, avec le double embout. Vous mettiez la laque un petit peu à la fin qui fixait tout en gardant cet effet glossy. Donc là, on a un seul produit en fait, et c'est ce que je trouve plutôt chouette. Donc franchement, à voir, hein, je vais voir comment il évolue également au cours de la journée, mais je trouve que c'est un produit vraiment super intéressant par rapport à l'effet voilà, justement un peu lumineux et qui va tenir dans le temps. Donc écoutez, je pense que j'en ai terminé pour ces tests de produits. Une brève conclusion, on est quand même sur des produits plutôt coup de cœur. Le primer, je suis assez surprise, hein. Le primer Revlon, c'est vrai qu'il a de très bons retours, donc je m'attendais à quelque chose effectivement de plutôt positif, mais parfois il y a de la déception, et honnêtement, je trouve qu'il a fait un super job avant l'application des produits. Donc je pense qu'on tient une pépite clairement, parce que moi, voilà, déjà un teint préparé avec juste la base, ça peut aussi permettre à certains produits derrière moins efficaces, entre guillemets, et bien justement d'avoir cette préparation et de vraiment lisser, flouter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un produit comme ça, donc c'est plutôt cool. Concernant le fond de teint, comme je vous le disais, j'avais l'impression déjà un petit peu de connaître ce produit par le biais du KVD. On est vraiment sur, pour moi, exactement la même chose. Je dirais juste qu'au niveau texture, peut-être que le Shiglam serait un petit peu plus épais. À voir, en soi, ça ne change pas du tout l'application et le résultat. Je trouve que le rendu est vraiment super joli. Ça fait pas non plus un effet de matière ou une épaisseur de produit.
Et pour le coup, on est sur une belle quali, quoi. Je trouve que par rapport au petit prix, c'est un très très joli produit. Donc à voir au fur et à mesure de mes tests, bien sûr, je vous ferai des retours. Les produits, euh, les produits avec l'embout mousse là, de chez Chiglam également. Pareil, une très jolie découverte. À voir pour le blush, je trouve qu'il a un tout petit peu perdu au niveau de sa pigmentation du début. Donc à voir, je pense qu'il faut simplement, quand on fait voilà, vraiment le teint crème avec la poudre après, peut-être en mettre plus, tout simplement. Je répète que ce ne sont pas des produits qui gardent forcément une importante lumière sur le teint. Donc dans ce cas-là, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à un petit peu plus charger, puisqu'on sait que ça va s'estomper après et que ça reste quand même avec un côté où le teint est bien dessiné et tout ça. En tout cas, au niveau des teintes et de la qualité du travail de ces produits, je valide complètement. La poudre, il va falloir que je teste un petit peu plus pour voir avec mes autres produits ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, honnêtement, par rapport à ce que je vois d'habitude, par rapport à mon contour des yeux, la galère un petit peu, j'ai pas eu le problème là. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai pas mis une quantité astronomique de produits. Il faut que je le teste avec d'autres. La poudre libre, la finesse est juste incroyable. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça plombe pas le teint. Donc ça, c'est assez intéressant. Je continuerai de tester, mais pour l'instant, je valide. L'highlighter, comme je vous le disais, à apprivoiser. Moi, c'est vrai que je suis fan d'highlighter. Après, j'aime bien quand même les effets où je peux doser, que ce soit un peu plus discret, on va dire, faire un peu ce que je veux avec mon highlighter. Là, pour le coup, je trouve que ils se font tellement bien dans la peau qu'à la limite, voilà, pour quelqu'un qui aime les choses très discrètes, ce sera idéal. Si vous aimez les choses un peu plus impactantes, voilà, ça manque un petit peu, je trouve, pour moi, de choses plus impactantes. Après, ça reste très joli, vous voyez, au niveau des paupières, mais j'ai des fards qui vont faire des choses beaucoup plus intenses que ça. Donc, petite déception, on va dire. Maintenant, c'est pas un flop non plus. Et l'encre à lèvres, gros coup de cœur aussi. C'est vrai que c'est un très joli produit, quelque chose de plus, un peu plus innovant et tout ça, plutôt que d'avoir deux embouts pour le double effet. Donc franchement, je suis ravie à voir au niveau des autres teintes, comme je vous le disais, parce que j'aime beaucoup ce produit. Je vous parle pas du reste parce que c'est les produits de ma rotation. Je vous ai dit que je vous ferai un bilan sur un petit peu ce que j'ai utilisé cet été. Donc voilà, mais pour le coup, c'était plutôt simple. Un petit liner, un petit mascara et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo de test produit vous aura plu. En tout cas, moi j'en suis franchement plutôt satisfaite. C'est plutôt bien quand ça se passe comme ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.